Bonjour, bonjour! Installée à l'embouchure de la Divette et du Trottebec, Cherbourg est également au pied d'une montagne, la montagne du Roule. Seule montagne du département de la Manche. Bon alors d'accord, elle ne culmine qu'à 117 mètres, mais la vieille dame veille sur la ville depuis des temps immémoriaux. Située à l'extrémité nord-est du massif armoricain, elle est due à la formation de la dernière chaîne de montagnes de l'ère primaire, il y a 360 millions d'années. Géologiquement composée d'arkose, de grès et de schiste, elle tient son nom du vieux français signifiant grès armoricain. Exploitée pour ses roches depuis l'époque médiévale, elle l'est encore sur son flanc est. Plantée de landes et d'arbrisseaux, elle faisait partie de l'antique forêt de Brie qui couvrait une grande partie du Cotentin. Nous ne savons que peu de choses de son histoire. Les premières traces d'occupation datent de l'Antiquité romaine, avec la découverte au XVIIIe siècle d'un tombeau, d'une pièce d'or à l'effigie de Néron et d'une petite statuette en bronze conservée au Muséum Lié. Jusqu'à la Révolution française, la montagne dépendait de la seigneurie de Tour-la-Ville. Au XVIe et au XVIIe siècle, deux ermitages sont fondés, l'un au bas de la montagne et l'autre au sommet de la montagne. Tous deux seront pillés à la Révolution française et vendus au titre des biens nationaux. En 1793, l'armée prend possession de la montagne et crée une voie d'accès sur la face nord, les Petites Rampes, et puis une route en lacet sur son versant ouest afin de permettre le mouvement des troupes et le déplacement de l'artillerie. Un casernement en pierre sèche est construit. En 1811, lorsque Napoléon vient à Cherbourg inspecter les travaux de la Grande Digue, il préconise la construction d'une véritable forteresse sur la montagne afin de compléter les défenses de la ville. Ce n'est qu'en 1851 que commence la construction d'un fort digne de ce nom. Les rampes ne permettant pas la montée des matériaux, on réalise un plan incliné adossé au versant nord, équipé d'un funiculaire qui monte les pierres, le sable et la chaux nécessaires à la construction. L'ensemble est achevé pour la venue de Napoléon III en 1858. Au début du XXe siècle, avec l'inquiétude d'un nouveau conflit, la marine décide de moderniser les défenses de la ville en installant sur la montagne une batterie antiaérienne et en creusant au pied du flanc ouest une galerie de stockage et de modification des torpilles. Dans les années 30, il n'y a pas que la marine qui occupe la montagne, mais également des bidonvilles. Les plus pauvres se construisent des cabanes, les cagnats, et certains vivent dans des grottes, dont la fameuse grotte au Carabot. Mais pour la petite histoire, vous savez ce que c'est qu'un Carabot ? Alors, vous avez trouvé ce que c'est qu'un Carabot ? Eh bien, un Carabot, c'est le nom des sans-culottes de Caen. Et par déformation, un mauvais garçon, un voyou, un bandit et un voleur. Voilà. En juin 1944, le dicton local qui tient le Roule, tient Cherbourg, illustre parfaitement la prise de la ville par les Américains. Il leur faut 3 jours et l'intervention de la marine, l'aviation et l'armée de terre pour réduire au silence les batteries du Roule. Après la guerre, le fort n'a plus d'utilité militaire. Il devient musée de la guerre en 1954. Il est transformé en musée de la libération en 1994. Quant aux galeries creusées par les Allemands, elles deviennent monuments historiques en 1995 et sont ouvertes à la visite depuis 2009. Bien que le Roule appartienne toujours à la marine, il reste un des sites préférés de promenade des Cherbourgeois lorsqu'ils veulent faire découvrir la ville à leurs familles et à leurs amis.